Pour parler de cette tragédie de Toulouse, mais pour parler surtout de son impact sur la campagne électorale qui, je vous le rappelle, a été mise entre parenthèses, même suspendue par, en ce qui le concerne, par Nicolas Sarkozy jusqu'à mercredi, le jour des obsèques des militaires. On en parle avec vous, bien sûr, au 3210 et on attend vos appels, ainsi qu'au 64 900 par SMS. Vous tapez bien maintenant avant le message. On est avec Alain Duhamel et avec Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Tout d'abord, Laurent Geoffrin, cette mise entre parenthèses de la campagne, pour vous, elle est logique ? C'est un acte de décence, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit s'ils avaient continué à s'étriper dans les studios, au micro, à faire preuve d'agressivité, de pugnacité, de s'envoyer non pas des insultes, mais enfin des arguments extrêmement agressifs. On aurait dit, voyez, le cirque continue, ils sont incapables de s'arrêter, tout est bon pour marquer des points, etc. Le risque, en même temps, et je posais d'ailleurs la question ce matin à Alain Duhamel, le risque, c'est les accusations de récupération. Mais je ne crois pas, moi, parce que quand on est candidat à la présidence de la République, on est candidat à représenter l'ensemble de la nation. Donc on se comporte comme quelqu'un qui prétend à cette fonction, qui est une fonction éminente et noble. Donc pour vous, c'est logique que François Hollande soit allé à Toulouse, parce qu'il y a beaucoup Hollande, de messages, notamment sur SMS, où on lui reproche sur le thème « Qu'est-ce qu'il est allé faire à Toulouse ?» Mais Hollande ou les autres, ils ont tort. Ce sont des gens qui postulent pour la fonction suprême, qui est une fonction d'incarnation de la collectivité. Et donc, à ce titre-là, il est tout à fait logique, en pleine campagne électorale, alors qu'on est assez proche du scrutin, qu'ils se comportent comme des candidats en question. C'est normal. Vous êtes d'accord, Alain ? En gros, oui, je pense que ce qu'on n'aurait pas accepté, ce que personne n'aurait trouvé légitime, ça aurait été des marques d'indifférence. On aurait trouvé ça indécent. Bon, si ça n'est pas de l'indifférence, il faut donc symboliser, au contraire, une forme de participation à une douleur nationale. Bon, et la participation, elle passe par la représentation. Donc, qu'il y ait ensuite des arrière-pensées personnelles, évidemment. Ils sont tous à la fois dans un deuil national, dans lequel ils ont un rôle légitime à jouer, et puis en même temps, ils ne cessent pas d'être candidats, mais ça, on peut le dire de tous. Je veux dire, Nicolas Sarkozy est le président de la République, c'est logique qu'il aille à Toulouse, c'est logique qu'il préside demain les obsèques des militaires, etc. Mais il n'empêche que tout en étant président de la République, il est aussi un candidat. Je ne dis pas à ce moment-là précis un candidat en campagne, mais il est quand même encore un candidat. Et François Bayrou ou François Hollande, s'ils vont à Toulouse, ils vont à Toulouse parce qu'ils veulent participer à une forme d'unité nationale dans un moment d'épreuve, parce qu'ils veulent être solidaires de communautés qui sont blessées. Bon, et en même temps, bien sûr qu'ils continuent aussi à être candidats, mais jusqu'à présent, dans leurs propos, bon, il y a eu une phrase de François Bayrou qui était ambiguë, mais dans leurs propos, je trouve qu'ils ont plutôt fait preuve de dignité et de réserve, et moi, j'ai trouvé ça normal. Et d'après vous, ça va changer quelque chose dans la campagne lorsqu'elle va reprendre à partir évidemment. Moi, je crois que oui. Évidemment. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Je pense qu'il y a autant, on voit bien que c'est un acte isolé, c'est pas qui c'est, mais c'est un déséquilibré manifestement, dont les motivations sont inconnues. D'accord. Mais je pense qu'il y a des discours qui ne seront plus de mise. Je vais prendre des exemples. Il y a certaines victimes qui sont musulmanes, les soldats. Est-ce qu'on va continuer à établir une hiérarchie entre la civilisation chrétienne et la civilisation musulmane, dont faisaient partie évidemment ces deux victimes qui étaient des soldats qui étaient engagés pour le pays? Deuxième exemple, dans cette école juive, on l'a appris sur votre antenne, il y a des binationaux, franco-israéliens. Dans le programme du Front National, il est écrit qu'il faut supprimer la binationalité, parce que implicitement, ce sont des mauvais Français. Ils doivent choisir entre leur pays de l'étranger et la France. Est-ce qu'on va continuer à mettre en avant, j'ai pas fini, à mettre en avant cette disposition ? Et dernière chose, il y a une forme de laïcité extrêmement agressive qu'on utilise en général contre la communauté musulmane. Mais on peut aussi l'utiliser contre les juifs. L'école en question, l'école privée, c'est une école confessionnelle et donc communautaire. On va continuer à dire, vous savez, les gens qui vivent selon leurs propres coutumes sont des gens louches, suspects, qu'il faut mettre à l'écart, qu'il faut montrer du doigt. Est-ce qu'on va continuer à faire ça ? Je pose la question. Et votre réponse est un peu dans la question, si j'ai bien compris. Oui, parce que j'ai une opinion là-dessus. Moi, je pense que de toute façon, ce climat spécial qui existe depuis hier, qui va peut-être durer jusqu'à demain, il va s'interrompre.
D'abord, il va y avoir, parce que c'est inévitable, un dérapage d'un des dirigeants politiques, d'un des candidats ou d'un des porte-parole de ces candidats. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, si ce sera demain ou ce sera jeudi, mais il y en aura forcément, comme on l'avait vu quand il y avait eu d'autres tragédies en période de campagne. Mais ce qui va faire le climat, c'est à partir du moment où on aura retrouvé le coupable. Bon, qu'il soit mis hors d'état de nuire ou qu'il soit arrêté. Et à ce moment-là, il y a 3 hypothèses. Bon, ou bien ça relève de la psychiatrie, et il n'y a pas de raison qu'il y ait des conséquences politiques particulières. Ou bien on s'aperçoit que c'est l'équivalent d'un djihadiste, bon, donc qui serait en train de mener une sorte de croisade personnelle, etc. Et à ce moment-là, évidemment, ça sera récupéré par l'extrême droite. Ou bien au contraire, on verrait l'hypothèse qui existe de militaires ou de ceux qui auraient voulu être militaires, et qui n'ont pas été acceptés par l'armée, qui seraient néo-nazis, et à ce moment-là, ça jouera forcément contre l'extrême droite. Alors, on va en parler avec les auditeurs d'RTL. Je voudrais commencer par Jean-Paul, qui nous appelle de Lorient. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Vincent. Je précise que vous êtes représentant de la FCPE, parent d'élèves, donc j'imagine aussi parent vous-même. Je crois que vous serez à 11h ce matin dans un collège pour en parler avec les élèves. Vous ne pensez pas qu'il y aura de conséquences sur la campagne électorale, Jean-Paul ? Avant de tenir mon propos, je tiens juste à féliciter Alain Duhamel. Je suis en livre de Suez, j'ai son livre sur 50 ans de vie politique. Vous pouvez pas lui faire plus plaisir, vous savez. C'est merveilleux, c'est très pédagogique. Merci Alain. Oui, non, je pense pas qu'il va y avoir. Je pense que Alain Duhamel a raison sur ces 3 hypothèses. Et je pense pas qu'il y aura, pour l'instant, il n'y a pas de récupération politique. Et je pense pas qu'il y en aura, sauf dans le cas d'une des 2 dernières hypothèses qu'a évoqué Alain Duhamel tout à l'heure. Mais en même temps, en ce moment, on est dans une forme d'unité nationale. On ne fait pas une campagne dans un état d'unité nationale. Ça n'a pas de sens. La campagne va reprendre, mais encore une fois, je pense que le ton qui sera utilisé devra tenir compte de ce qui s'est passé. On ne pourra pas continuer à utiliser des propos intolérants. Enfin, j'espère. Merci de votre appel en tout cas, Jean-Paul à Lorient. Oui, Alain. Oui, merci effectivement. Voilà, mais oui, là, ce qui est assez frappant aussi, c'est que quand il se produit une tragédie de ce genre en période de campagne présidentielle, on voit bien que les personnages qui comptent vraiment, ce sont entre guillemets les grands candidats. Qui se détachent des autres. Et ce qui est assez frappant, c'est que à travers ce drame, ils ont cherché à prendre tous une posture présidentielle. C'est-à-dire qu'ils se présentaient, ils s'exprimaient, ils se déplaçaient comme des présidents. Oui, mais ça n'a pas plu soit à tout le monde. Réels. Ça n'a pas plu à tout le monde. Oui, mais tout le monde peut se tromper. Soit réel, comme c'est le cas de Nicolas Sarkozy, soit virtuel, comme c'est le cas de François Hollande ou de François Bayrou. Alors, pour illustrer ce que je voulais vous dire, j'aimerais qu'on prenne Vincent en ligne. Vincent, il est à Lyon. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. D'accord. Vous avez été choqué par certains déplacements hier à Toulouse, je crois. Sinon, le mot choqué est peut-être pas celui-ci, mais lorsque j'entends, entre guillemets, les commentaires en disant que la campagne électorale s'est arrêtée, moi hier j'ai vu 2 candidats à l'élection présidentielle calquer systématiquement leur mouvement sur le président de la République. Donc j'entends Laurent Geoffrin. C'est une forme d'hypocrisie, c'est ce que vous voulez nous dire. Voilà, j'entends Laurent Geoffrin effectivement, mais pour 2 minutes, je ne sais pas le temps du discours de François Hollande hier ou de François Bayrou, ne pouvait-il pas le faire sur Paris ou ailleurs? Quel était l'intérêt d'aller sur Toulouse hier? Ils ne sont pas encore président de la République. Il y a d'abord un point, c'est que le président de la République est candidat. Donc quand il se déplace, il est les deux. On peut pas séparer les 2 fonctions. Il est avant tout président de la République, encore, jusqu'au 6 mai. Oui, là, je vois bien que c'est ça qui vous fait plaisir, mais C'est pas que ça me fait plaisir, c'est la réalité. Il n'y a pas de notion de plaisir, mais c'est la réalité. Non, mais d'accord, mais sauf que oui, et il est également candidat, donc on peut le suspecter aussi d'arrière-pensée électorale, pourquoi pas. Et je trouve que cette manie de suspecter toujours la bonne foi des hommes politiques a quelque chose de poujadiste, c'est-à-dire que c'est une dénonciation globale, indistincte et sans raison précise de la fonction même des hommes politiques en démocratie. C'est vous qui les élisez. C'est vous qui les élisez, les hommes politiques. Donc arrêtez de cracher sur eux. Oui, non, mais il y a un certain nombre d'auditeurs qui font oui, mais il y a un certain nombre d'auditeurs se trompent. Et qui disent, il y a peut-être une forme d'hypocrisie dans le fait de dire, on suspend la campagne. Attendez, je vais répondre parce que Vincent n'est pas tout seul dans ce cas-là. Oui, mais j'ai compris. Oui, vous allez. Oui, mais moi j'ai pas fini ma phrase comme Duhamel, moi. Dans une commune, quand il y a un deuil, souvent le maire vient. Est-ce qu'on le traite d'hypocrite? Ben c'est pareil. C'est une communauté, donc l'élu et les représentants et les hommes importants dans la communauté font un geste. Ouais. Voilà, et ça se fait, c'est comme ça. Il y a forcément, dans la réalité des choses, une différence de statut.
quand il y a un drame de ce genre. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, bien sûr qu'il est candidat, mais personne ne peut s'offusquer que le président de la République en exercice mais pourquoi s'offusquer des autres aille à Toulouse. Mais Non, je mais ne m'offusque pas, oui, j'ai pas il est dans sa fonction quand Oui. il y va. Eh ben, On le peut pas candidat dire le aussi, contraire. à mon avis. Non, mais Le candidat Laurent, il me semble avoir entendu il y a un instant que vous vouliez terminer vos phrases. Ouais, Est-ce que, mais moi, ce est-ce que j'aimerais, c'est que que votre conception de la démocratie est équitable ou pas? On va devoir laisser la Bon, place à Laurent. et donc, les autres, par principe, ils sont tout à fait légitimes dans leur désir d'être élus à la place de Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est lui le président. Donc, forcément, on se pose inévitablement plus de questions sur leur présence ou leur déplacement que pour Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une question de fait. C'est pas une question de choix politique. C'est une question de réalité. Sauf que leur absence aurait été stigmatisée. Mais c'est ce que j'ai dit dès le départ. Eh ben, nous sommes d'accord. Et je l'ai dit de l'ensemble des politiques. Voilà, merci beaucoup Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, Alain Duhamel d'RT.